Chez Yann, de nouveau. Donc voilà la méthode de réparation d'un pneumatique. Donc là je prends, bon j'ai pris une toile, un bout de toile. Hein. Donc le cas échéant, une déchirure, voilà. Hein, donc vous faites, imaginez que c'est votre flotteur. Donc là vous avez fait une déchirure. Hein, donc voilà une belle déchirure. Donc, avant tout ça c'est la matière, c'est du PVC. Hein, donc il y a il y a deux types de toiles, du PVC et du néoprène Hypalon. Voilà. Donc, faut savoir que le PVC se colle avec de la colle PVC, avec un nettoyage préalable au méthyléthicétone, donc appelé couramment MEC, MEC. En imaginant que ça ce soit l'intérieur du flotteur, donc il faut penser qu'il faut absolument, s'il y a eu un peu d'eau à l'intérieur du flotteur, bien éponger et bien assécher l'intérieur du flotteur. C'est très très important. C'est donc au méthyléthicétone, donc voilà, hein, ça c'est MEC, hein, comme je disais, appelé couramment. Donc ça c'est pour le dégraissage, hein, donc c'est pour enlever les impuretés avant encollage, essentiellement par contre sur le PVC. On n'utilise pas ce produit sur des néoprènes Hypalon. Sur le néoprène Hypalon, ça demande un ponçage préalable et un dépoussiérage essentiellement. Aucun solvant, à savoir que du néoprène Hypalon à l'intérieur de la trame, donc la trame c'est-à-dire c'est entre là les deux feuilles d'induction, il y a du tissu dedans. Et si vous utilisez quel que soit le diluant, ce tissu va absorber le produit et va rejeter après la colle avec l'évaporation. Donc néoprène Hypalon, ponçage, dépoussiérage. Voilà, je vous fais voir. Donc là, imaginez que c'est l'intérieur du flotteur. Donc comme je disais, bien assécher l'intérieur du flotteur. Donc au chiffon, à l'éponge. Éventuellement un petit coup de décapeur thermique. Et laisser ouvert au sec une journée ou deux éventuellement. Et au décapeur gentiment de façon à assécher le maximum de l'intérieur du flotteur. Donc après cette opération faite, lorsque vous avez donc une déchirure comme celle-ci, donc il faut mettre le bateau à plat par terre et il faut bien s'y préparer, sachant que quand même il y a le fond aussi du bateau, donc de façon à bien plaquer le flotteur à plat, de manière à pouvoir lisser après correctement la pièce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc je vous fais voir un exemple. Vous voyez, je vais dégonfler le bateau. Imaginez que la déchirure se trouve à ce niveau-là. Donc il faut toujours bien se préparer, vous voyez, de façon à plaquer les deux cloisons et de pouvoir qu'il n'y ait pas d'aspérité. Vous voyez, si ça serait, je dirais, vous voyez ici, par exemple, vous voyez, il y a une petite pièce qui a été mise. Ben là, vous voyez, il faut bien se préparer avant comme ça, de façon à être bien à plat. Hein, ça, c'est pas trop un exemple, cette réparation. C'est une réparation d'amateur. Voilà. Donc, ensuite, donc vous prenez une pièce, donc bien sûr également du PVC. Donc la couleur, on s'en fiche un peu du fait que c'est une pièce intérieure. Donc il n'y a pas d'incidence visuelle. Donc ce qu'il faut faire, donc là on imagine que c'est le trou dans le flotteur. On a préparé au préalable son flotteur. Cette pièce, donc on calcule. Donc vous voyez, donc la longueur de la déchirure là, elle fait 180. Donc il faut savoir, il faut prendre idéalement au moins 2 cm hein, de plus. Donc là on va partir à 22 cm. Donc on prend un crayon. Donc 22 cm. 22, hop, on y est quasi pile poil. Là. Donc la hauteur c'est pareil, vous voyez comme là, il ne faut pas oublier qu'il y a un décalage. Donc là on a 10 de décalage à peu près. Il faut prendre, vous voyez, idéalement, parce que là la pièce, le trou est ici. Faut prendre, allez, 60 mm, 6 cm. Hein, 6. Donc on se met sur une planche de bois pour les découpes.
Donc moi je prends une équerre, comme ça fait des coupes droites et propres, un cutter, et on coupe. Tac. On reprend la lignée. Donc on a dit 6 cm à peu près. Ça n'a pas une grosse incidence. Voilà. Voilà, tout bon, on vire. Donc il faut travailler dans un endroit très propre. Hein, pas de poussière, pas de... rien du tout quoi. Pas de graisse, surtout pas. Donc ensuite on coupe les angles. Quelles que soient les réparations qu'on fait, il faut toujours couper les angles. Parce que ça occasionne des relèves. C'est-à-dire des relèves, c'est-à-dire ça se décolle tout le temps. Donc on coupe les angles, c'est le plus simple. Faut pas chercher à faire des arrondis, ça sert à rien. Une petite coupe d'angle comme ça, c'est propre, nickel. Donc ensuite, j'ai mon flotteur. Donc là, on a dit, voilà, donc on est... La déchirure, elle fait exactement, je vais la tracer, on verra mieux. Là. Donc ça, on est bien d'accord, c'est l'extérieur du flotteur. Donc ça fait, j'ai dit 16 cm. Donc là, on prend 16, sachant qu'on a dit qu'on prenait 2 cm en extrémité. Toujours là, il faut toujours garder par rapport au point de déchirure environ 2 cm. Donc ensuite, on prend le milieu. Donc, là, voilà, hein, à l'œil. On fait ça comme ça. On fait un trait. Donc là, donc ces repères-là, c'est de façon à bien centrer pour pas mettre la pièce à ras de la déchirure. Une fois que c'est à l'intérieur, on ne voit plus rien. Donc ce qu'on peut faire, donc on a bien tout nettoyé avant, bien sûr, hein, au méthyléthicétone. On nettoie tout bien, on dégraisse là, à l'intérieur, la pièce également. Donc ensuite, on la glisse. Donc on n'a pas collé encore. Hein. On la glisse dedans. Voilà, on se dit, bon, le flotteur, on essaie de le faire porter bien à plat. C'est pour bien se préparer avant l'encollage. Parce qu'une fois que c'est collé, après c'est mort. On ne peut plus rien faire. On repère les 2 petits traits qu'on a fait pour être bien, avoir ces 2 cm de recouvrement aux extrémités. Là, on est pas mal. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, on prend un crayon et on fait la vraie trace. C'est-à-dire, idéalement qu'on peut... C'est bien. On trace bien donc le sens de la déchirure. Ensuite, on fait des repères. C'est-à-dire, il faut faire des repères à l'encollage. C'est pareil. Donc, on fait un repère comme ça, par exemple, et un autre repère comme ça. Ce qui permet, on est sûr d'être bien centré. Vous voyez? Donc, j'ai oublié une chose importante. Donc, il faut utiliser du style lobby vert. Essentiellement de la couleur vert. L'encre verte s'efface. Si vous prenez un stylo bille bleu, rouge, noir, ça s'effacera pas. Donc ouais, l'encre verte s'enlève à l'acétate des styles, je vous expliquerai après. Donc voilà. Donc là on a positionné, là on sait qu'on est nickel. C'est-à-dire que, vous voyez, quand là on fait ça, voilà la forme de ma pièce. Lorsqu'on va la remettre à l'intérieur, on la met à l'intérieur, hop, on saura exactement où qu'on est. Comme ça, on est bien centré et c'est nickel après. Ça. Donc, les encollages. Donc, bon, le plus compliqué, c'est ici. L'intérieur du flotteur, bien sûr. Donc, on peut le faire un peu au pinceau sur les rebords, mais il faut faire hyper attention ici aux extrémités car on charge de trop. Donc, moi, je le fais souvent avec un gant latex, avec le doigt, tout simplement. Pour bien, sans mettre trop d'épaisseur aux extrémités. Et on voit bien sûr, sachant que la pièce initiale a fait ça, donc on va être beaucoup plus large. Donc il faut bien penser à aller plus loin, on s'en fiche. Hein. Après, au maximum avec le doigt, avec un gant en latex. Donc on va faire la préparation de la colle. Donc bon, je conseille, moi, c'est de la colle de la marque Zodiac, de la 7096, c'est la référence, hein, très connue. C'est une très bonne colle, hein. J'utilise ce produit depuis nombreuses années. Il en existe dans les U-Ship, mais j'ai moins confiance. Voilà.
Surtout pour des réparations de déchirure. Lorsqu'on gère une petite relève, une petite poignée qui se décolle, encore je dirais, voilà, ça le fait. Donc c'est pas forcément non plus la peine de prendre, d'utiliser trop de colle, hein. Si on fait ça, voilà, donc sachant que donc c'est il y a 3 doses, hein, donc on les divise après, hein. En fonction, qu'il faut faire attention, c'est le fixe durcissant, hein, donc ça c'est le durcisseur. Il faut faire attention de ne pas trop en mettre, parce que bon, vous savez ce qui se passe, à la fin du pot, il vous reste un demi-pot de colle et puis il vous reste plus de fiole. Voilà, donc on procède à l'ouverture du pot, gentiment sans abîmer le couvercle. Voilà. Donc voilà la colle, hein, qu'il faut donc lorsqu'on fait des encollages, il faut travailler donc pas en dessous 18 degrés, idéalement entre 18 et 25, et être surtout inférieur à 60% d'hygrométrie. La colle pompe l'humidité. Donc chaque encollage c'est mort. Voilà, ça marche pas s'il y a trop d'humidité. Donc là je procède, donc là c'est une petite démo, donc je fais juste voilà, juste de quoi vous faire voir, hein. Donc on referme bien le pot. Donc là le fameux durcisseur qu'il ne faut pas surdoser, il faut faire hyper attention. Avec le pot, il y en a 3 pour 3 doses. Donc il faut égaliser en fonction de la colle qu'on met. Donc on met là vu le cas présent, je mets quelques gouttes, ça suffit largement. Voilà. Ensuite, donc on mélange bien la colle. Il faut bien la mélanger. Pas de malaxeur, un petit touilleur, un petit truc, ça marche très bien. Voilà. Voilà la colle. Donc il faut la laisser reposer un petit peu. Et ce qui est important également, il faut couvrir la colle. Ça c'est pareil, c'est pour éviter que l'humidité se mette. Donc on couvre. Alors, on va prendre donc un pinceau, donc suivant la largeur, après on prend un pinceau de 30, 20, enfin ce qu'on veut. Donc il faut couper, on n'utilise pas la longueur des poils, c'est-à-dire qu'on charge de trop en colle. Donc on coupe à peu près à moitié. Au ciseau, on essaie de faire un. Voilà, vous voyez, voilà. Là c'est parfait. Ce qui permet d'avoir une meilleure résistance à la colle. Donc je répète, donc là on a laissé reposer un peu la colle. On a bien tout nettoyé, tout est tracé. On a repositionné le flotteur pour que ça se passe bien. Donc là, la colle, donc là c'est pareil, il faut pas en mettre des tonnes. Donc là, la colle, on met. Donc c'est pareil, il faut éviter de mettre les doigts sur les rebords tout le temps. Donc on tire bien, vous voyez, comme ça, un passage. Voilà, ça suffit. Voilà, comme ça. Là, la colle, il y a une couche de colle de mise. Donc pour le PVC, on en met 3 couches, espacées de 5 minutes entre chaque couche. Sur les 2 surfaces à en coller. Donc là, j'ai collé ma pièce. Là, je vais dans le flotteur. Donc je mets de la colle sur le rebord, comme je vous disais, des deux côtés. Donc on peut prendre une petite lissette, vous voyez, comme ça, tac, pour écarter le flotteur. Sans trop, j'insiste, en mettre. Voilà. Après, on met le doigt dedans. Avec le doigt, là, j'ai pas pris de gants. Et on en met. Hop, on en reprend avec le doigt. Sans, j'insiste, de faire des gros pâtés, quoi. Après, ça colle plus. Voilà. Donc, on laisse sécher 5 minutes. Et on renouvelle l'opération 3 fois. Et au bout des 5 minutes, donc c'est là que faut pas se craquer, quoi, faut faire attention. Donc là, donc sachez que là, cette pièce là, donc elle est encollée. Il y a les 3 couches de colle sur cette partie, les 3 couches à l'intérieur. Donc là, on écarte gentiment et on évite
j'insiste de mettre les mains, les doigts, surtout sur les rebords. Donc là, pour l'enfiler, vous comprenez que ça va être compliqué. Donc vous avez la possibilité de le plier, comme ça, vous le pliez, vous faites attention. Vous pouvez prendre du cellophane, par exemple, pour l'envelopper. Ou une petite pochette plastique, ou une petite chose comme ça. Ou un tissu, hein, un tissu propre, vous l'enveloppez, comme ça. Faites attention, hop. C'est de façon, lorsque vous allez insérer la pièce à l'intérieur du flotteur, que ça ne vienne pas coller sur les parois. Après, voilà. Donc, je mets ma pièce à l'intérieur. Donc, on écarte au maximum qu'on peut. Voilà, elle est rentrée, on soulève. On ne met pas trop les doigts sur le côté. Hop. On écarte. On enlève le chiffon, tout en faisant attention que ça ne vienne pas coller sur la paroi. Donc la pièce à l'intérieur. Donc vous vous souvenez, on a fait les repères. Donc on se prépare bien. Et on positionne un seul côté. Clac. Là on colle comme ça, vous voyez. Ma pièce que j'ai tracée comme ça, là je suis sûr d'être bien dans tous les sens. Après on utilise une lissette, ça s'appelle une lissette. Hein. Et on lisse. En marouflant comme ça vers l'extérieur. Et là également, les deux côtés. Et on y va. Il faut bien frotter. Ça vulcanise, ça chauffe le tissu et ça vulcanise bien la colle. Hein, donc, et après on sent les bordures. On sent les bordures de la pièce qu'on a mis à l'intérieur. Donc pour la pièce extérieure, donc on utilise du méthyle. Et on nettoie. Donc vous voyez là, une fois collé l'encollage, bon là c'est facile, hein, c'est quasi parfait. Vous voyez la pièce, elle fait la déchirure est ici, hein, vous voyez. Donc là c'est impeccable. Donc des fois ça arrive aussi qu'il manque un petit peu de matière là. Vous voyez, c'est-à-dire que le fait du déchirement, il manque un petit peu de matière, ça va vous faire une petite gorge. Voilà. Donc ça c'est pas très joyeux non plus, surtout pour la pièce extérieure. Donc ce qu'il faut faire. Donc là, quand c'est cette façon-là, donc quand vous avez une gorge, vous voyez, où vous avez mal, enfin rapproché les deux parties. Donc, sachant que là, dans la logique, la pièce intérieure doit être étanche. Hein, c'est-à-dire que là, vous attendez environ 72 heures, vous regonflez le bateau, vous ne devez avoir aucune fuite. Donc, ce que vous pouvez faire, là, donc comme je vous ai expliqué, si vous avez une petite crevasse au milieu, vous prenez de la colle et vous en mettez allez, 2 couches, ça suffira. 2 couches, donc toujours espacé de 5 minutes. Donc vous laissez cette colle sécher. Et ensuite, vous utilisez, bon, c'est une marque, voilà, c'est de la colle étanche, hein, du Sikaflex. Donc c'est, vous savez, c'est en cartouche au pistolet. Donc vous en enduisez dans cette gorge. Vous laissez par contre bien sécher parce que ça prend du temps, hein, que ça sèche bien à cœur. Et après vous le poncez. Pour que ça soit à fleur et comme ça permet de boucher cette petite saignée. Hein. Mais c'est très important de mettre la colle dans cette gorge pour la bonne raison que votre Sika sans cela et ça tiendrait pas. Donc vous avez, en admettant que vous avez poncé tout. Voilà. Donc après il y a la préparation donc, de la pièce. Là on nettoie. Voilà. Donc je vais prendre du tissu, bah là ce qu'il y a, bon, faut utiliser du tissu rouge quoi, c'est plus joyeux quoi. Donc on laisse sécher. Bon après comme je vous disais, si bon vous pouvez gonfler le bateau au bout de 72 heures, bon si vous faites du bon boulot, il n'y aura aucune fuite, c'est le but. Donc après ça vous permet de coller votre pièce extérieure sur le bateau gonflé. Donc c'est plus confortable, ça permet de régler un petit peu, disons, l'angle, que ça soit plus harmonieux, hein, c'est-à-dire avoir des parallèles par rapport à la pièce que vous allez coller, ou éventuellement coller une poignée, ou un anodé, ou X petits accessoires qu'on peut trouver. Donc là, je prépare ma pièce, donc on a dit ça faisait 22 cm. Toujours de la même façon, comme la pièce intérieure. On peut prendre un petit peu plus large.
Voilà. Donc la même opération que la pièce intérieure. Donc je coupe les angles. Tout simplement. Tac, propre comme ça. Donc là, cette partie-là, donc je vais la coller. Donc il ne faut pas oublier qu'il faut dégraisser aussi cette partie-là. On dégraisse bien. Là, on a dégraissé. Donc on positionne la pièce, donc sachant que là, si on prend les repères, on peut tout simplement mesurer. Hein. C'est-à-dire, moi là, vous voyez, j'ai pris une pièce qui fait 10 cm. Donc on égalise 5. Voilà, un petit trait, un petit trait. Voilà, et là on a dit 16. Et là j'ai 24. Donc ça fait 12. Voilà. Voilà. Donc on sait qu'on saura, on peut faire un trait de repère par rapport aux extrémités de la déchirure. Comme ça permet de bien se situer. Vous voyez là, par rapport à mes traits. Là c'est parfait. Donc ensuite, on trace bien tout le tour de la pièce. Toujours au crayon vert. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, donc on fait attention que, vous voyez là, les écarts sont respectés. C'est pareil, c'est centré. Donc là, on va procéder à la même chose. Donc c'est pareil. Hein, donc encollage 5 minutes. Un encollage, 5 minutes. Et on renouvelle l'opération 3 fois. On prend la colle et on passe une passe. Il faut savoir que à chaque passage, vous mettez une couche. Vous pouvez déborder un peu, il n'y a pas de souci. Voilà. Ma pièce. Donc on ne met pas les doigts sur les rebords, hein, j'insiste. On les met au milieu pour tenir la pièce. Voilà. Un quart d'heure passé, donc on a mis les 3 couches de colle. Donc on va procéder à l'encollage. Donc là, on prend la pièce comme ceci et on la positionne. On s'aligne bien. On met en dessous. On prend la lissette. On lisse le bas et on remonte. On maroufle, tout simplement. Et on frotte énergiquement pour vulcaniser la colle. Bon, puis voilà, et puis la réparation, voilà, est faite. Donc ça reste après à vie. Voilà. Donc là qu'on a fini l'encollage, la pièce est collée. On prend donc de l'acétate d'éthyle. Et on n'utilise pas du méthyliticetum pour enlever la colle. Parce qu'on abîme l'induction. Et on frotte pour enlever les surplus de colle. Il faut bien insister sans trop humidifier le chiffon. Hein. L'idéal c'est vrai que de le faire au chiffon, que le chiffon papier va se coller sur les colles excédentes à l'extérieur et donc c'est un peu enquiquinant. Un bon chiffon bien propre, ça marche nickel.